fois par an, au mois de mai en Camargue, la quiétude de ces élégants flamants roses est un peu perturbée par un événement hors norme. Les Saintes Maries de la Mer se préparent à accueillir une procession religieuse unique au monde, le pèlerinage des Gitans. À quelques jours de l'événement, rien ne laisse présager que la petite cité balnéaire endormie va être prise d'assaut par des milliers de familles de Gitans venus des quatre coins de l'Europe. L'événement repose en partie sur les épaules de ce clan. Voici la famille Baptiste. Ces Gitans catalans sont en charge de l'organisation du pèlerinage. Ils sont arrivés parmi les premiers et se sont installés, comme chaque année, sur ce terrain qu'ils occupent depuis plusieurs générations. Lorsque Monsieur le maire débarque ici, c'est avec la plus grande précaution qu'il demande l'autorisation de garer sa voiture. Oui, allez-y. Mais cette fois-ci, il est le bienvenu. Comment on va? Toi? Bonjour. Ça y est, on est prêts. Bonjour. Ça va? Car il réserve à la famille des Baptistes un immense honneur, unique dans l'histoire des Gitans. Aujourd'hui, il inaugure une place au nom de Joseph Baptiste, l'ancien patriarche du clan des Gitans catalans, décédé il y a quelques années. Très fidèle des saintes et de rendre hommage particulièrement à un homme de cœur, de foi, Joseph Baptiste, dit Zézé. La terre promise des Gitans possède désormais une place au nom d'un des siens. S'il vous plaît, Mario, la confrérie, les saintes, venez prendre la photo, monsieur le maire. L'homme qui vient de prendre la parole s'appelle Payou, le fils aîné de Joseph Baptiste. C'est le porte-voix de tous les Gitans du Grand Sud. Mais aujourd'hui, c'est de son père Joseph dont il veut nous parler. Il venait par ferveur, il venait parce qu'il croyait aux saintes. Parce que c'était l'amour de Sainte Marie de la Mer. Il n'était pas là pour faire du commerce. Il n'avait pas d'argent, il travaillait 11 mois dans l'année pour venir une semaine à Sainte Marie de la Mer. C'est pour ça que c'est très important pour nous. Le nom de cette place donnée à un Baptiste révèle également les liens qui se sont créés entre Gitans et Saintins, les vrais habitants des Saintes. Ben, je suis le voisin. C'est-à-dire un bon voisin. Ah oui. Là, C'est le médecin qui nous a donné de l'eau et de l'électricité pendant 40 ans sans rien demander en retour. Il a supporté le bruit et le vacarme des enfants qu'on faisait. quand j'avais pas le temps d'aller manger, leur mère me faisait des moules farcies dont j'ai le souvenir. C'est le colonel de la famille Baptiste, il a 500 gitans derrière lui. C'est l'homme de cœur. Une place au nom d'un Gitan aux Saintes Maries de la Mer, c'est plus qu'une fierté pour la famille Baptiste, une reconnaissance. J'ai reçu des centaines et des centaines de coups de fil. Tous nos enfants sont fiers. J'ai mon petit-fils, moi. Regardez, il me dit, tu te rends compte, hein? Ton père, la place de ton père, c'est la place des Baptistes. Si le nom des Baptistes est aussi légendaire pendant le pèlerinage, c'est parce que ce sont les porteurs de Sarah, la patronne des Gitans. Comme toujours, ils vont devoir prouver à toute leur communauté qu'ils sont capables d'assurer la plus grande fête gitane au monde. Chaque année, le 24 mai, la petite cité balnéaire de 2500 habitants voit sa population multipliée par 10. Des milliers de pèlerins viennent vénérer leur sainte dans l'église de Notre-Dame de la Mer. Il y a Marie Jacobée et Marie Salomé, deux saintes qui, selon la légende, seraient venues de Palestine, auraient échoué sur cette rive de la Méditerranée pour répandre le christianisme en France. Depuis près d'un siècle, ce pèlerinage est aussi devenu celui de la communauté gitane. Qu'ils soient catalans, manouches, tziganes ou yéniches, tous viennent vénérer ici une autre sainte, Sainte Sarah la Noire, reine des Gitans, faiseuse de miracles. Une fois par an, la statue sort de sa crypte, portée par la fameuse famille des Baptistes.
Avancez, écartez. Restez pas devant, avancez. Chaque procession est une épreuve pour Petit Paillou, qui a la lourde charge de sortir intact leur reine avant de parcourir les rues de la ville. Des milliers de touristes se pressent au premier rang pour chercher le petit frisson. Cette procession à l'heure actuelle, pour moi, est devenue un peu trop folklore. Les touristes ont peur des gitans. Alors vous savez très bien que quand on a peur de quelque chose, eh bien, on y va. Le pèlerinage des gitans, où chaque année la nation gitane se rassemble sur sa terre promise pour faire la fête et se libérer de toutes les tensions. C'est le poids de toute une année qui s'en va. Plongé dans les coulisses de ce pèlerinage, unique au monde. À 800 km de là, en Alsace, à une demi-heure de Strasbourg, le village de Bar. C'est ici que s'est installée la famille Helmstetter. Au centre de ces maisons, d'un autre temps, un jardin où s'organise toute la vie de cette petite communauté tzigane, sédentarisée depuis 2 générations. Avec plein de fleurs. Les jeunes, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent chez moi ou chez mon frère. Quand je fais à manger, si un ne l'a pas fait, ils viennent chez moi manger. Ou si moi j'ai besoin de quelque chose, je vais chez mon frère. On est toujours proches l'un de l'autre. On vit ensemble, les 2 familles ensemble, là. Cela fait plus de 40 ans que les roulottes ont disparu. Mais l'esprit de tzigane, lui, est toujours là. La liberté. Voilà. Le côté nomade, on l'a toujours. Il suffit qu'on sorte du portail, on est libre. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de l'année pour Marie et Tchavo, son frère. Car dans quelques heures, la petite tribu tzigane va reprendre sa liberté pour rejoindre les Saintes Maries de la Mer. Christian, l'époux de Marie, fait partie du voyage. Et pourtant, c'est un gadjo, un nom tzigane. Merci madame, merci. Je suis tombé dans une bonne famille, il faut dire ce que. Son frère m'a bien accueilli, Tchao m'a bien accueilli, tout le monde m'a bien accueilli, c'était beaucoup. Marie et Christian, une histoire d'amour restée intacte depuis leur première rencontre. C'est en faisant du porte-à-porte pour vendre de la brocante avec sa maman, Louise, que Marie découvre Christian pour la première fois. Il est descendu les escaliers avec des charentaises aux pieds. Moi, j'étais en bas avec ma mère, je regardais. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il a ouvert la porte de la cave. Et d'un coup, il se retourne, il me regarde, il allume la lumière et il me regarde, il dit « Et la lumière fut ». Et voilà, et la lumière fut. C'était le coup de foudre alors? C'est le coup de lumière, voilà. Depuis ce jour-là, le gadjo alsacien adopté par Louise, la maman de Marie, disparue il y a quelques années, est devenu tzigane à part entière. Avant chaque départ pour le pèlerinage des gitans, Marie n'oublie jamais de venir faire une prière devant une énorme racine posée sur l'autel de sa maman. Ben oui, c'est comme un porte-bonheur, hein. C'est comme un porte-bonheur. C'était une racine d'un arbre et puis il était tellement beau, ma mère elle a dit qu'il faut le garder. Les curés nous avaient offert la Vierge et puis on l'a mis dessus. Et depuis, chaque année, on fait le pèlerinage avec. Louise était la doyenne des tziganes d'Alsace. Toute sa vie durant, elle s'est battue pour protéger l'âme tzigane et transmettre à ses descendants l'histoire de leur communauté. Pour défendre sa culture, Louise faisait venir dans sa petite maison de Bar les plus grandes personnalités de son époque. Comme ici, Yehudi Menuhin, le plus célèbre violoniste au monde, qui a accepté un jour, contre toute attente, de venir faire la fête avec toute la famille Helmstetter. On n'y croyait pas. Hein. Il est venu sur Bar, dans notre petite cour. Là. Mais moi, ce qui m'a le plus ému, c'est le regard de ma mère. Elle était aux anges avec le bouquet de coquelicots, elle est allée vers lui et il l'a serré dans ses bras. Elle se battait pour la culture tzigane. Elle me disait toujours, tu vois Marie, les tziganes, ça se perd tout doucement, la culture se perd tout doucement quand je regarde autour de moi.
Le pèlerinage des Gitans des Saintes Maries de la Mer est à ce jour la dernière boussole des gens du voyage. En avant. Hop là. Avec leur camionnette, Marie, Christian et Tchavo partent en premier pour rejoindre le bout de la Camargue. Si la route est encore plus longue, pour retrouver Sainte-Sara et la Terre Promise, c'est parce que Christian déteste prendre des autoroutes. Chez les Tziganes, le voyage fait partie du pèlerinage. Tu sais où tu vas, tu passes les routes que tu connaissais, les souvenirs te rentrent de nouveau dans la tête. Après 2 jours de route, la petite camionnette bleue de la famille Helmstetter approche enfin du but. Ces chemins et ces paysages ont laissé des traces dans la mémoire de Marie. Elle ne contient plus son émotion. Et puis, quand on arrive aux Saintes-Maries de la Mer, ça nous prend au cœur. Je ne pourrais pas vous dire cette joie, une joie immense d'arriver ici, une joie immense. Et puis on pense aux anciens, ceux qui ne sont plus non plus. Visible à une dizaine de kilomètres à la ronde, l'église de Notre-Dame de la Mer sert de point de repère sur l'horizon. Alors quand on la voit, l'église, l'émotion, elle monte encore plus. On se sent vraiment en liberté. On pense plus à rien, on oublie tout. Cela fait quelques années que pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il est formellement interdit aux Gitans de s'installer au centre-ville. Depuis le début des années 50 et pour éviter les tensions, Tziganes, Yéniches, Sinti, Roms, Manouches, Catalans se regroupent par famille sur la périphérie de la ville. Chacun chez soi, les Saintes pour tous. Mais cette année, en rejoignant son emplacement habituel, la famille Helmstetter va avoir droit à une mauvaise surprise. Oh, purée, ça a changé. T'as vu, ils ont mis des plots tout le long. Les terrains qu'occupaient les Gitans ont été réduits et transformés en parking pour camping-cars. Bah oui, la place, elle a changé. Hein. Il n'y a plus autant de place qu'il y avait. Hein. Les terrains qu'occupaient les Gitans ont été transformés en parking pour camping-cars. Marie Helmstetter et toute sa famille se faisaient une joie de s'installer au même endroit que chaque année. Mais ces barrières ont réduit d'un tiers l'aire d'accueil. Au fur et à mesure, ils réduisent, et un jour ce sera que pour les touristes et nous on sera tous à l'extérieur. C'est ce qu'ils veulent. Ouais, ils réduisent de plus en plus. Il y aurait eu plein de places encore là. On s'en fout qu'il y ait des barrières là, nous on veut de la place, tout, que les familles soient ensemble. C'est beau pour les touristes cet été. Hein? Moi, je vois plus où aller la nature, là, sans déconner. Hein? Mais chez les Tziganes, il n'y a jamais de problème insoluble, que de la solidarité. Tous les voisins se serrent de quelques mètres pour que la famille Helmstetter reste groupée. On se met ici, ouais. En quelques minutes, Christian installe sa petite camionnette bleue et la racine de Louise trouve son hôtel de fortune. Le temps que le soleil se couche, le décor est planté. Toutes les familles se sont regroupées. Les hommes préparent la grille. La grille, une expression qui remonte à l'époque des roulottes, le barbecue des Gitans. On invite personne, hein, on n'a pas de truc d'invitation spéciale. Hein. Ils viennent pas, c'est comme ça. Hein. Les hommes, les gros bourrins, quoi, ils font de la barbaque, quoi, et puis les femmes, elles préparent les salades avec douceur et amour, quoi. Faut bien qu'elles se reposent. Première soirée aux Saintes. La tradition veut que les derniers arrivés offrent le repas. Tout le monde est invité. Un moment unique où, comme aux temps anciens, chacun vit le plaisir de se retrouver en famille, face à la nature. Pour ces retrouvailles, tout le monde contribue à sa manière. Comme Lara, une artiste et amie de la famille Helmstetter.
Pour les remercier de ce repas et lui avoir réservé une petite place, elle a décidé, accompagnée de Chavo, d'organiser un petit spectacle surprise. Magnifique. Super Lara, super. Voilà. Le lendemain matin, retour sur le terrain, ou plutôt désormais, sur la place Joseph-Baptiste. Si en période de pèlerinage, Petit Payou fait beaucoup la fête, c'est aussi parce que c'est pour lui un moyen d'oublier la pression qui repose sur ses épaules. Depuis la mort de son père, il est le chef des porteurs de Sainte-Sara. Venez, je vais faire voir quelque chose. Privilège rare, dans sa caravane, il nous ouvre pour la première fois l'album de famille. Voilà. Quand mon père est décédé, ça. Il y a un bel article sur lui. Tous les souvenirs qui nous restent, ça. Quand on parle de la famille Baptiste, là je vois encore mon grand-père, mon père, des cousins, tout ça. Ce sont des photos qui sont pour moi énormes. Pour moi, c'est des reliques. Hein. Voilà. Ça, c'est une photo aussi pareil, j'y tiens beaucoup. Ça, c'est mon père avec mon fils. Voilà. Et cet homme-là, c'est moi qui l'ai. Si les saintes Marie-Salomé et Jacobée font l'objet d'une dévotion depuis le XIe siècle, ce n'est qu'en 1935 que l'Église catholique autorise un ancêtre de la famille Baptiste, surnommé Coucou, à sortir Sarah de sa crypte. Une décision obtenue grâce à un ami des Baptistes, le marquis Folco de Baroncelli. Dans les années 30, donc là, mon père, Coucou, était bien ami avec le marquis de Baroncelli. À cette époque, Sarah n'avait pas le droit de sortir de la crypte et les gitans qui voulaient aller se recueillir étaient obligés de rentrer par la petite porte derrière pour pouvoir se recueillir, oui, parce qu'ils n'avaient pas le droit de franchir les portes de l'église. Parce qu'ils nous considéraient comme des voleurs. Les bohémiens, les gitans, ça y est, c'était... Les gens, ils avaient peur et s'affolaient. Le marquis de Baroncelli était persuadé que les gitans étaient les premiers habitants de la Camargue et que Sarah, qui aurait accueilli les Saintes Maries sur le rivage, était de sang royal. Légende ou fait historique, peu importe. Sarah la Noire, qui serait d'origine égyptienne, est devenue avec le temps reine de toutes les communautés gitanes du monde entier. Et la famille Baptiste organise sa procession chaque 24 mai, de génération en génération, avec la même fierté. Petit Payou a hérité d'une lourde tâche, mener la procession en portant une robe sacrée. Voilà. Ça, c'est l'aube de mon père. Voilà. Ça, mon père a porté plus de 47 ans les Saintes Maries de la Mer. Avec cette aube-là, vous voyez, elle est toute déchirée. Elle est vraiment usée. Et cette aube-là, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Ça, c'est mon cadeau, c'est à moi. Ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. On va aux saintes, on fait des baptêmes, on fait des communions. Nous allons prier. C'est le moment là, c'est le moment clé. C'est pour ça que je prends mon petit-fils avec moi tout le temps, parce que je veux lui apprendre tout ça. Demain, il nous emmène dans l'endroit le plus secret de Notre-Dame de la Mer. Les cousins du Joyau, c'est les cousins de si tu ne le savais pas. C'est vrai, c'est vrai. Ils te voient, ils passent. Ils te voient, ils passent, ils s'en vont. À la veille de la procession, Petit Payou, accompagné de son petit-fils, a rendez-vous avec un des personnages clés du pèlerinage. Régis Aubert, président d'une confrérie vieille de 700 ans. La confrérie des Saintes, gardienne du tombeau des Saintes Maries. Avec le temps, une amitié forte s'est instaurée entre la famille Baptiste
elle est membre de cette confrérie. Quand il est là, ça veut dire quoi? Non, c'est un plaisir à chaque fois. On attend vraiment la journée de rencontre parce que bon, on arrive des fois à se voir dans le cours de l'année, c'est rare. Mais au mois de mai, on attend, comme on dit, les beaux jours. Ah oui, parce que nous, on dit ici, il fera beau que quand les gitans vont arriver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent pèlerinage gitan. Ils voient que la sortie de Sarah. C'est beau, c'est joli. Mais il ne faut pas penser ce que les gens font en amont. Comme Régis avec la confrérie. C'est vous, hein? Ce matin, Régis et Petit Paillou nous entraînent dans le lieu le plus secret de Notre-Dame-de-la-Mer, que seuls quelques privilégiés ont pu visiter. Oui, bien sûr. Il faut se rendre au sommet de l'église pour rejoindre la chapelle haute, où reposent les reliques de Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Ce tombeau, interdit au public, est toujours nettoyé quelques jours avant le pèlerinage. Une tradition qui commence très tôt chez les baptistes. Allez frotter le gemme, allez nettoyer tout. La chapelle haute était l'ancien corps de garde de cette église fortifiée. Les reliques des saintes sont conservées dans ce coffre. Une autre partie dans ces chasses. Des cercueils qui sont chaque année descendus de la chapelle haute pour être déposés dans le cœur de l'église et offrir aux pèlerins une occasion unique de communier avec les saintes. Ça peut peut-être choquer des personnes en disant que c'est le tombeau, mais oui, c'est le tombeau des saintes. On les porte dans notre cœur et on les fait descendre avec toute notre foi. C'est le privilège que nous a donné ce roi. C'est de mettre justement les saintes au plus haut, au plus près du Christ. Et après, donc, toutes les personnes, tous les pèlerins, tout le peuple gitan vient donc vénérer ces saintes-là au moment des pèlerinages. Les jours qui précèdent la procession, la ville est en pleine effervescence. Sur la place centrale, le marché des gitans et ses commerçants entendent bien profiter de cette manne providentielle qui attire déjà des milliers de touristes. Ici, malgré les années qui passent, ce qui se vend toujours le mieux, c'est le style flamenco. Durant un week-end, dans la plupart des bars de la ville et à chaque coin de rue, les groupes de musique gitane et manouche en profitent pour bien remplir le chapeau. D'autres, sur les traces de Manita de Plata ou de Kenji Girac, profitent du pèlerinage pour rencontrer leurs fans. Comme Franck Marcoux, encore un membre de la famille des Baptistes. Il est venu ce matin faire la promotion de son dernier album. Alors mesdames et messieurs, il y a mon nouveau CD juste en vente ici. Chanson officielle des pèlerinages, dont je chante Sainte Sarah dedans, qui est à 6 € aussi. Lui aussi, comme tous les gitans, a fait un vœu. J'ai vu Sainte Sarah depuis que je suis arrivé, j'y vais tous les jours, j'aime bien, je suis allé poser des cierges et on lui demande la réussite totale dans la musique, quoi, aller toucher les étoiles. Le miracle, ça serait d'avoir un tube et que ma famille puisse vivre de ma réussite, quoi. Allez! J'aimerais qu'on applaudisse mon petit cousin Chavo, s'il vous plaît, merci. Vous allez le voir bientôt sur les écrans de télévision, il va exploser la télé. Manita de Plata réussit ici, il est parti d'ici, les Gypsy Kings sont partis d'ici, c'est bien la terre des gitans, quoi. La Camargue, la terre sacrée des gitans, où la foi n'a rien à voir avec le folklore que viennent chercher les touristes. Les Saintes Maries de la Mer est la capitale spirituelle de la nation gitane. Amis voyageurs, bienvenue pour ce nouveau pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer. Nous avons la joie cette année de vivre l'évangile des béatitudes, c'est-à-dire comment être bienheureux. Pendant toute la durée du pèlerinage, des aumôniers que les gitans appellent des rachailles s'installent au cœur des communautés gitanes.
Le père Claude Dumas est le plus célèbre d'entre eux. Cela fait près de 30 ans qu'avec sa caravane, il fait la route avec les gens du voyage. Ici, c'est le camion qui tire la caravane et que moi j'appelle le couvent. Le couvent parce que c'est Colette qui fait la cuisine, tout ça, qui habite là. Voilà, c'est le couvent. Et ici, c'est moi, c'est le presbytère. Et ça, c'est la cuisine pour recevoir un petit peu tout le monde, etc. Voilà. Une quarantaine de points d'aumônerie comme celui-ci permettent à autant de Rachailles de célébrer des messes en plein air 2 fois par jour. Et de dispenser des cours de catéchisme aux enfants. En vous, dit le Seigneur, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Issu lui-même des gens du voyage, le père Claude est connu de tous. Et à chacun de ses déplacements, il n'est pas rare qu'on l'aborde comme s'il faisait partie de la famille. Vous êtes tous là alors? Je me souviens, vous l'avez baptisé celui-là là. Peut-être oui, mais je ne me souviens plus. Mais oui, hein, ça fait des années déjà. Il s'occupe des gens du voyage, quoi. Il respecte les gens du voyage, il sait comment ça se passe avec les gens du voyage, hein. Il les connaît, hein. Voilà. Et il sait comment on fonctionne, nous, hein. Voilà, comparé à d'autres curés, ils ne savent pas comment on fonctionne, quoi. Voilà. Père Claude, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire accepter par les gens du voyage? Être avec. C'est-à-dire Être ensemble, et puis voilà, et puis les respecter dans ce qu'ils sont, dans la culture, dans leur langue, dans tout ce qu'ils sont. Voilà. Allez, à ce soir. Si j'étais pas voyageur, je ne pourrais pas les comprendre, certains. Allez, on y va. Faire sa première communion ou se faire baptiser par le père Claude au Sainte-Marie-de-la-Mer est un privilège qui, paraît-il, porte bonheur. Très tôt ce matin, Dominique, encore un baptiste, est allé le chercher pour s'assurer que ce soit bien lui qui baptise son petit-fils. J'espère qu'ils sont là. Ah. Si, ils sont, ma fille, elle va y être. Lui, il doit partir chercher les gâteaux à Arles. C'est là. Sylvia, il y a le curé. Hop, vas-y, passe. Bonjour. Hop, hop. Ah, voilà, le Griblis, il est là. Le futur. Voilà. De beau matin. Comment tu donnes comme prénom? Le prénom Stani. Il est né le 23-04-2018. Où ça? Ah. Père Claude, c'est un peu monument pour nous. C'est voilà. S'il n'est pas là, on va dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Le père Claude a baptisé plusieurs générations du clan des baptistes. Mais quelquefois, il est difficile de s'y retrouver. Il est là, le père. Il est là. Ah, ouais. L'Antonio, c'est l'oncle de son père. Et le frère de sa grand-mère, à mon gendre. Vous savez pas? Non. Eh si. Tu ne me dis pas. Ah, mais on te fait des... Oh, on cache les choses. Mais bon, bébé, il dit rien. C'est quoi ça? En période de pèlerinage, le père Claude ne chôme pas. Aujourd'hui, il doit assurer 4 baptêmes et 1 communion. Mais pourquoi les gitans tiennent-ils à tout prix à faire baptiser leur enfant au Sainte-Marie-de-la-Mer? C'est un petit peu par tradition, parce qu'en même temps aussi, c'est par rapport à Sarah qui est là, pour qu'elle soit protégée, qu'elle est tout, avec les 2 saintes. Voilà. Mais en même temps, c'est parce que tout le monde est rassemblé. Voilà. C'est ça surtout. Hein. C'est l'habitude de venir ici, l'habitude du pèlerinage, l'habitude de tout. Comment te dire? Quand il arrive le mois de mai, on a un aimant qui nous attire ici. Il faut qu'on vienne. Voilà. Ouais, on est tous ensemble, on est... Voilà, on vient à côté des saintes. Toute la famille. Voilà. C'est inexplicable, ça ne s'explique pas. C'est en nous. Moi, je baptise mes enfants parce que mes grands-parents venaient aux Saintes. Moi, ma grand-mère, elle rattache rien du tout. Et pour mes grands-parents, moi, je veux baptiser mes enfants aux Saintes, pas dans le pèlerinage. Pas autre part. Voilà. Je ferai pas autre part. 7 ou 8 ans, je crois. Moi, j'étais déjà chaud, on dit. Comme quoi, on le connaît depuis longtemps. Hein. Voilà, ben, vous avez la preuve là qu'on le connaît depuis longtemps. Ça, c'est moi, j'avais 7 ans. Et là, il est là. J'en ai 33 maintenant. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Allez. Bon, allez, on va les préparer. Nous sommes à la veille de la procession.
et le père Claude consacre son premier baptême. Il s'agit de Stani, le petit-fils de Dominique. Allez, on va frapper fort pour que le Seigneur ouvre les portes. Le temps n'est plus où les gitans accédaient à Notre-Dame de la Mer par une porte dérobée et dormaient dans la crypte. Ils entrent désormais par la grande porte dans leur église, au son des guitares andalouses et de la rumba catalane. Voilà, vous le touchez, tu le touches, voilà. Stani, je te baptise au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Bravo. Être baptisé à Notre-Dame de la Mer est plus qu'un acte de foi. Chez les gitans, si l'enfant est roi, les actes religieux se confondent aux traditions. Car ce sont les traditions qui permettent d'entretenir et de renforcer les liens familiaux. Ce matin, le père Claude bat tous les records. Cette fois, c'est une petite princesse qui pénètre dans le sanctuaire des gitans. Maïli, elle fait partie de la communauté des Tziganes alsaciens. Et c'est sa première communion. Bien entendu, Marie et toute la famille Helmstetter sont présents. C'est la petite fille à mon cousin, Rosito. Et bien sûr, ils étaient tous présents aux communions de mes enfants, et ainsi de suite. C'est la famille. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, on est bien. La vie éternelle, c'est qu'on est aimé de Dieu. Tu le diras à personne? Lara fait partie de la cérémonie et a même réservé une nouvelle surprise à la grande famille des Tziganes alsaciens. Une communion gitane s'achève toujours sous l'église. Maïli descend se mettre sous la protection de celle qui compte le plus dans le cœur de la foi gitane, leur sainte patronne, Sarah la Noire. Nous sommes le 24 mai. Dans quelques heures, des milliers de gitans vont envahir les rues de la ville. Au matin de la procession, les enfants de la famille Baptiste ont dévalisé le petit fleuriste des Saintes-Maries de la Mer. Chacun de ces bouquets porte le nom d'une famille de gitans. Ils sont destinés à être bénis, puis accrochés le long des cordes reliées aux sépultures des Saintes Marie, Jacobée et Salomé. Allez, on va poser les bouquets. À la caravane, donne. À une centaine de mètres de là, sur le parking des Alsaciens. Chez les Helmstetter, on se prépare tranquillement à rejoindre les milliers de pèlerins pour la procession de Sainte-Sarah. Les fleurs de Marie vont venir remplacer celles de l'an dernier sur la racine de Louise, sa maman. Chaque gitan de la région, ils ont leur petit symbole avec eux. Voilà. C'est la nature, toujours présente. Ce bois, il a voyagé aussi avant d'être échoué sur les plages, là. Donc il y a toute cette histoire qui est là-dedans. La racine servira de point de repère pendant la procession. Il est 9h30 et c'est déjà l'embouteillage sur le parvis de Notre-Dame de la Mer. Les pèlerins et des milliers de touristes sont venus assister à la sortie de Sainte-Sarah. Petit Paillou, revêtu de l'aube de son père,
et accompagné de sa petite fille doit se rendre à la chapelle haute. En chemin, il enfile une deuxième aube. Moi, je mets l'aube de mon père dessous. J'ai l'aube de mon père dessous. Et quand je mets cette aube en premier, c'est mon père. C'est mon père. Pour les catholiques les plus fervents, la messe solennelle est le moment unique qui précède la descente des chasses, dans lesquelles reposent les reliques des saintes. Pendant ce temps, les baptistes suivent la messe depuis la chapelle haute. Le chef des porteurs, Petit Paillou, est passé dans un autre monde. Moi, je sais que quand j'arrive à la chapelle haute, j'ai toujours mon petit endroit à moi pour me recueillir. Après, je vois plus personne. Il y a tout qui se dégage. Je sais pas, on dirait que tout s'échappe. Bon, on parle des saintes. Mais comment sont-elles venues jusqu'ici? Comment sont-elles arrivées? Avec le temps, le discours de l'Église s'est modernisé. Un discours qui semble plus s'adresser aux touristes qu'aux fervents pèlerins. Marie Jacobé, Marie Salomé, nous savons qui c'est. Est-ce qu'elles sont réellement arrivées jusqu'ici en Camargue? Est-ce que c'est historique? Est-ce qu'elles nous ont laissé leur mémoire? Écoutez, soyons sérieux, il y a 2000 ans, sur les rives de la Camargue, on n'était pas encore en train de tourner des vidéos. Au premier rang, les gitans se préparent pour la descente des chasses. Après avoir été bénis, les bouquets des familles sont accrochés sur les cordes, reliées au cercueil des saintes qui contiennent les reliques. Pendant ce temps, sur le parvis, les gardiens attendent la sortie de Sarah pour l'accompagner à travers la ville. Marie, elle tente de se frayer un chemin dans la masse des touristes qui, pour ne rien rater du folklore, ont déjà bouché l'accès de Notre-Dame de la Mer. Ça va? Super. Sur le chemin, elle retrouve de vieux amis camarguais. Bonsoir. Ça que je te parle toute la journée déjà. Et mon frère à côté, un ami. On a fait connaissance ici. Par mon frère qui nous a fait connaître sa maman au départ et c'est comme ça qu'on est venu là. Donc ça fait que quand on la voit arriver, c'est énorme. Comment tu vas, mon ami? Ah, bien, bien. Tu connais toi aussi? C'est devenu des amis. Le plaisir de vous voir en tout cas. Les saintes ont la réputation de faire des miracles. La légende dit même que la première bougie éteinte sous un des cercueils permet l'accomplissement du vœu le plus cher. Une fois posées sur le cœur de l'église, les chasses de Marie Jacobé et Marie Salomé seront accessibles aux croyants pendant 24 heures. Je porte le nom des saintes, je m'appelle Salomé. Elles vont entendre mes prières. Elles vont les emporter, elles vont exaucer. Je suis là pour remercier, pour prier. Elles ont toujours été là. Je ne peux jamais rater ce moment-là. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, sous le chœur de l'église, Dominique et Petit Paillou et les porteurs de Sainte Sarah se préparent à une opération très délicate. Sarah, qui a presque disparu sous un millefeuille de robe offerte par les gitanes, a du mal à se relever de tant de ferveur. Chaque année, c'est toujours la même angoisse pour Petit Paillou et les membres de la famille Baptiste. Sarah va-t-elle sortir indemne de son sanctuaire? Sa sortie de la crypte est à chaque fois une opération sous haute tension, où la foule hystérique se bat pour toucher la sainte, au risque de la renverser et de la voir se briser en 1000 morceaux.
C'est avec une demi-heure de retard que la patronne des Gitans fait enfin son apparition sur le parvis de Notre-Dame-de-la-Mer. Dès qu'elle franchit les quelques mètres qui la séparent de l'église, une fièvre s'empare des pèlerins qui cherchent à tout prix à immortaliser la sainte qui fait des miracles. Heureusement, les gardiens veillent et, tels des bodyguards, lui feraient un chemin dans la foule. Sarah, pour nous, la Vierge Noire, voilà, c'est notre gitane, c'est notre reine. C'est une émotion intense qu'on a en soi. On est délivré de quelque chose, on est délivré. C'est le poids de toute une année qui s'en va. Il n'y a que nous qu'on bloque. Avançons. Les porteurs, avancez. Viva, nous vous consolons, Avancez. Ça suffit. Avancez. Tout le monde me dit oui, mais personne ne le fait. Alors avancez. Le chef porteur est rapidement à bout de nerfs. Responsable de la sécurité de la reine des Gitans, il anticipe le danger qui est partout. Car chaque année, les touristes se font de plus en plus nombreux. Le pèlerinage serait-il devenu un spectacle à ne pas manquer, avec des Gitans comme simples figurants? Cette procession à l'heure actuelle, pour moi, est devenue un peu trop folklore. Au fil des années, telle une rivière qui s'assèche, la procession est ralentie par des milliers de curieux, armés de leurs smartphones et quelques appareils photo. Les touristes ont peur des Gitans. Alors vous savez très bien que quand on a peur de quelque chose, eh bien, on y va. On va voir. Ils recherchent autre chose. Quelque chose qui est, qui sort de l'ordinaire. Vive Dieu créateur! Vive le pèlerinage! Vive le pèlerinage! Vive nous! Vive nous! Voilà. Santa Maria, Nossa Senhora. Les Asiatiques qui viennent au zoo, voir passer les indigènes, si je peux dire. Dans cette foule de croyants, la racine de la grand-mère Pisla sert de repère. À chacun de leurs pas, la famille Helmstetter se libère de ses tensions. En tête de cortège, un évêque ardéchois découvre la procession de Sarah pour la première fois. C'est bouleversant, tout un peuple qui est là, tout un peuple, à l'unisson, la foi d'un peuple. Comme je ne suis pas de ce monde, j'ai l'impression de tomber chez des martiens, et c'est formidable. Non, bravi, on est des martiens. Des martiens. Est-ce que c'est nous les extraterrestres ou c'est les autres? Si Sarah fait des miracles, le premier d'entre eux est celui de rassembler toutes les communautés gitanes. Sarah fait aussi en sorte une nation qui se forme, là, de tous les pays d'ailleurs, tziganes de tous les pays qui viennent ici. On a le privilège de porter les saintes. Et on a tout un peuple qui est derrière nous. Pendant le temps de la procession au Sainte-Marie-de-la-Mer, toute une communauté devient un seul peuple. On est un. On est libre, on est libre. D'accord? Faut pas oublier, on est les fils du vent. La légende raconte que Sarah, reine des Gitans, serait venue porter secours sur cette plage à Marie Jacobée et Marie Salomé, bannies de Palestine. Elles auraient rejoint ces rivages à bord d'une barque de fortune. Quand ça rentre dans la mer, c'est vrai que pour nous, on dit que la mer est bénie. La mer est bénie. Et c'est vrai que tous les gens, quand ils arrivent à la mer, la première chose qu'ils font, c'est mettre la main dans l'eau et se mouiller la tête. C'est dans cet immense bénitier qu'aurait eu lieu le premier miracle de la patronne des Gitans.
Une légende qui fait le tour du monde depuis des siècles. On vient de Suisse, de France, de partout. De partout, on vient de partout. Il n'y a pas de mots. C'est là, dans le cœur. Une tellement belle énergie. Énergie de femme. En voyant ces femmes, Marie se rappelle le temps où elle faisait ses premiers pas d'enfant dans l'eau en tenant la main de Louise, sa maman. Quand j'ai vu ces femmes, j'ai pensé directement à ma mère. Je me suis dit, elle serait allée vers eux. Et automatiquement, c'est comme si elle me poussait vers eux. La première journée de la procession de Sarah s'achève. Sur l'aire de campement des Alsaciens, une autre tradition débute. Les amis gardiens viennent de rejoindre la famille Helmstetter. Devant la camionnette de Christian, le bon vin blanc du village de Bar coule à flot. Ça c'est des hommes vrais. Ça, c'est des hommes vrais. Ces hommes, vrais, sont des gardiens que Louise invitait chaque année à sa table, après la procession. C'est ma mère qui avait tout mis en route. Elle voulait les remercier pour le travail qu'ils font. Elle a dit, toi, tu continueras. Ça voulait tout dire. Elle aimait tout le monde. Quelqu'un qui passait venait boire un verre. C'était une grande dame avec un grand cœur. On a beaucoup de chance de les avoir rencontrés. Voilà. Ouais. Quand je les vois, j'ai les poils qui s'hérissent, j'ai des frissons. Parce que... Vous avez mis un peu là. C'est vraiment mes amis ça. Merci. C'est un grand merci de nous avoir. Et que ça dure pendant 100 ans. Ouais, que ça dure. Que ça dure très longtemps. Grâce à sa maman. Oui. Et avec les enfants et les petits-enfants encore et ainsi de suite. Pour cette dernière soirée, la famille Helmstetter a organisé une séance de cinéma en plein air. Ce soir, tous les tziganes alsaciens et leurs enfants découvrent une partie de leur sombre histoire. Ce film, unique dans la communauté des Gitans, est un documentaire fiction tourné avec les moyens du bord en 1988 par toute la famille Helmstetter et achevé 4 ans plus tard. La voix de Louise pisse là pour les tziganes et raconte sa vie d'autrefois sur les chemins de France et bien avant tout le monde, sur la nature en danger. Je m'appelle Pisla. Je suis tzigane et fière de l'être. Aujourd'hui, je suis vieille. Je voudrais dire le souvenir. Notre vie a toujours été mystère. Oh, je n'ai pas plus de valeur qu'une hirondelle. Et je ne suis pas riche. De cette assemblée silencieuse et respectueuse, un membre de la famille est absent. Chavo, le frère de Marie, a du mal à revoir ces images. Je la respecte comme une mère. Juste en écoutant le son, je revois toutes ces images-là. Donc, c'était quand même une sacrée expérience, quoi. C'était grâce à ma mère. Nous, je pense pas qu'on aurait eu ce courage-là d'entamer tout ça. Mais c'est ma mère, quoi. C'était elle notre moteur. Où que j'aille, je ressens sa tristesse. Elle nous donne tout. Je suis fier d'elle. C'est une force immense. Avec ce film, la famille de Louise Helmstetter a laissé derrière elle un document rare. Un message pour l'avenir d'une planète devenue folle. Pour de l'argent, de la puissance, toujours plus. Partout on lui rend. Les manouches, voilà, sont proches de la nature. On est toujours à l'extérieur, on vit dans la nature. Je voudrais pas que tout ça se perde, quoi. Ce serait trop bête. Là où il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de liberté. C'est fini.
Dès la fin de la procession, sur l'aire d'accueil des tziganes alsaciens, les familles et les amis effacent les traces de leur passage. La petite colonie repart requinquée, le cœur soulagé, et se jure de revenir l'an prochain. Chavo, lui, est allé faire quelques courses à la dernière minute. Ah bah tu vois, je me suis approvisionné en huile d'olive bio. Je vais ramener à mes enfants. Et voilà, c'est le départ. Hein. Vous nous manquerez, la famille, c'est sacré. Dans nos mémoires et dans nos cœurs, que des images de bonheur. Hop, roulez doucement, hein. Pendant ce temps, Marie s'est rendue une dernière fois sur le rivage des Saintes. Sa petite fille lui a demandé d'emporter avec elle un peu de cette eau bénite. Avant de nous quitter, elle nous offre un dernier poème de Louise, sa maman. Prière de ma mère, c'était « Bonjour la mer, bonjour source immense ». Alors elle prenait dans ses mains, disait « Dans le creux de mes mains, je contemple la valeur de ce grand mystère ».